Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver chaque quinzaine pour ces vidéos. Dans celle-ci, je vous propose le témoignage de Michel qui a perdu plus de 30 kilos grâce à son bypass. Mais surtout, vous verrez, elle avait un parcours assez mouvementé et vous verrez également pourquoi il faut avoir confiance dans l'équipe médicale et dans son entourage. Également aussi comment faire quand l'un des membres du protocole médical est défaillant. Alors Michel, la confiance aux autres et à l'équipe médicale, c'est tout de suite après ça. Eh bien, me voici avec Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Déjà, moi, je suis ravi de t'avoir autour de ma table pour cette interview, parce que nous, on se connaît un petit peu. Oui. J'ai eu l'occasion de te suivre dans ton parcours sur nos structures dans laquelle j'étais, et c'est là où on s'est connus. Voilà. Où j'ai pu vivre tes victoires comme tes défaites dans ton parcours, où on va revenir tout de suite. Alors, moi, toutes les vidéos commencent toujours par la même chose, parce que pour moi, c'est l'essentiel, c'est la genèse de ton histoire, donc l'origine de ton obésité. Elle est survenue quand? Après des grossesses, régime sur régime, on perd 5 kilos, on en reprend 8, et c'est la chaîne sans fin, quoi. Ouais, toi, c'est plus une obésité d'adulte, c'est pas rien dans l'enfance, dans l'adolescence, c'est vraiment les grossesses, plus les régimes avec l'effet yo-yo. Les problèmes de santé, avec des médicaments qui font prendre du poids. Ah oui, il y avait ça aussi, les médicamenteux. Oui, et après, c'est la chaîne sans fin, quoi. C'est les régimes, on en perd 5, on en reprend 8, on en reprend 3, on en reprend 6. C'est toujours la même galère. Comment tu vis ces années-là, toi? Tu te rends compte de ce poids, de cette obésité qui arrive? Je m'en suis réellement rendu compte quand les enfants sont devenus grands. Et vis-à-vis du regard des gens, quoi. Les gens nous regardent plus de la même façon. Les gens, n'importe qui ou dans ton entourage? L'entourage et puis même les gens à l'extérieur. Mais un regard dur, dur. Ouais. Ah, tu t'es senti blessé dans ces... Dur, méchant, du style on est allé à la plage, les gens à côté, tiens, ils ont sorti Moby Dick. Ah, tu l'as entendu ça? Oui. Ah oui, quand même. On prend ses affaires, on s'en va. Ouais. Et puis après, on se sent pas... Et puis après, on se sent plus à sa place, on se sent plus... Et on veut enclencher des régimes derrière parce qu'on se dit, faut faire quelque chose, mais on se sent tout seul, on fait un peu de tout, n'importe quoi. Et jusqu'au jour où on vous dit, il y a des gros problèmes de santé qui s'enclenchent derrière, donc là, il faut faire quelque chose. Mais parce que malgré tout ce que tu vis, tes problèmes, pour l'instant, là, on n'a pas parlé de chirurgie, c'était pas dans ta tête. Non, du tout. C'était, plus, fallait que j'en ai entendu parler, j'ai des collègues de travail qui l'ont fait. Mais toi, tu souhaitais pas. Mais moi, je l'envisageais pas forcément. Du coup, on y arrive, mais tu as commencé à en parler. Mais du coup, toi qui pour l'instant en avais entendu parler et tout ça, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de le faire alors que tu n'en voulais pas? Les problèmes de santé. Tout simplement, c'est on vous dit on peut pas vous opérer parce que vous êtes trop obèse, il faut maigrir avant, et on vous fait... Est-ce que tu avais des problèmes de genoux? De genoux, oui. Qui devaient être opérés? Je devais avoir une prothèse totale du genou. Voilà. Sauf que vu les chirurgiens voulaient pas m'opérer parce que il y avait des risques, des complications, du fait que le surpoids pour la rééducation, pour tout. Pour tout, quoi. Et donc la seule solution, c'était faites-vous opérer de la chirurgie bariatrique et après on vous opère du genou. Faites un parcours et puis et ils m'ont fait toute une batterie d'examens avant, cardiovasculaire, apnée du sommeil, et ils se sont rendus compte que je faisais de l'apnée du sommeil sévère. Donc là, ça fait réfléchir. Ouais, ce que j'allais te demander, comment tu vis un peu cette période, du coup, un peu bouleversante, finalement. Déjà, on y va pour une opération du genou, on revient avec un problème d'apnée du sommeil, un problème de surpoids qui, pour moi, n'avait rien à faire là, mais qui se trouvait là quand même.
Oui, tu le connaissais, mais c'est pas ça que tu voulais régler. C'était pas ça que je voulais régler. Hein. C'était plus mon problème de genou, c'était pas mon problème Donc là, de complètement poids. Perturbé, un peu à la... Puis toute seule, personne pour dire bah fais ça, fais-le pas. C'était un peu compliqué. Ouais, un sentiment d'isolement c'était face à tout ça. Oui. Donc, puis l'incompréhension des personnes quand on leur dit bah ouais ils m'ont proposé la chirurgie bariatrique. Il y en a qui m'ont dit mais non c'est n'importe quoi, ça a rien à voir avec tes problèmes de genoux. De l'autre côté on me dit oui si tu le fais pas de toute façon à long terme ça t'amènera d'autres problèmes, ça t'amènera des problèmes cardiovasculaires aggravés, ça t'amènera plein de problèmes derrière quoi. Donc quelque part c'est compliqué de prendre le pour et le contre. Du coup, dans ce contexte-là, comment se passe, toi, ton protocole avant opération? Tu as quand même réussi à bien le vivre? Tu t'es préparé? Je suis allée voir la nutritionniste qui m'a bien préparée, qui m'a bien orientée, qui m'a donné une bonne stabilité, qui m'a rassurée sur le protocole. Parce que on nous dit, le chirurgien orthopédique me dit d'aller voir un chirurgien bariatrique. On se sent un peu balancé d'un côté et d'un autre. Et on n'avait vraiment pas trop de réponses à toutes nos questions. On nous donne un livre à lire, mais il y a des termes médicaux qu'on connaît pas. Il y a des choses qu'on n'imagine même pas. Parce que c'est des opérations qui sont assez lourdes et qui sont avec certaines conséquences derrière. Ça veut dire ne plus aller manger normalement, même ne serait-ce que d'aller dans un restaurant et pouvoir manger avec ses amis. C'est manger des portions complètement diminuées par 2, voire 3. Donc là, t'as une histoire complètement perturbée, tu te sens déboussolé. C'était complètement... Il y a des jours, je me disais, mais fais-le pas. Et le jour de la chirurgie, comment tu te sens? Tu as réussi à avoir les réponses à tes questions? J'ai eu un bon suivi de la part de la nutritionniste, donc elle m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup orientée sur apprendre à manger, parce que quand on a 3 enfants, on pense pas forcément à manger correctement, on pense aux enfants, on pense on travaille, il y a le travail, on court, on prend pas le temps pour soi. Et là, j'ai appris à prendre du temps pour moi, à apprendre à manger, à regarder d'une autre façon les aliments, dire celui-là c'est bien, non, celui-là c'est pas bien. Donc tu as eu un très bon suivi nutritionnel qui t'a permis d'être plus ou moins apaisé pour la chirurgie. J'ai perdu pratiquement 10 kilos avant l'intervention. Et comment ça se passe après? Après, ça a été compliqué parce que j'avais déjà des appréhensions, mais je pensais pas que c'était si lourd au départ. Oui, en fait, avant l'opération, tu avais des questions. Là, tu avais des problèmes. Maintenant, voilà les réponses aux problèmes que tu vivais. J'avais pas forcément toutes les réponses sur la table quand j'en ai eu besoin. Je les ai eues, mais pas forcément au bon moment. Alors, toi, je le disais dans l'intro, parce que là, c'est la partie qu'on va intégrer. Moi, dans son histoire, ce qui m'intéresse, c'est montrer l'importance d'avoir confiance dans certaines parties de son entourage ou du corps médical. Parce que là, toi, vite, tu vas rencontrer un problème dans le corpus médical, c'est que tu ne vas pas te sentir soutenu par tout le monde. Non, je me suis pas sentie... J'ai tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Après l'intervention, j'étais opérée en décembre, mi-décembre, et fin janvier, début février, je perdais complètement pied, j'étais pas bien, j'avais l'impression d'être toute seule, j'avais l'impression d'être sur un bateau et que j'avais personne autour de moi et que le bateau était en train de couler. Et du coup, tu demandais de l'aide? J'ai demandé de l'aide, on me disait que c'était pas dramatique, c'était pas... c'était à ta psychologue que tu demandais de l'aide? Oui. Et elle me disait que c'était pas normal que je rencontre des problèmes à cette période-là, parce qu'on était soi-disant en lune de miel. Ils appelaient ça la lune de miel, donc personne à cette période-là rencontrait ce genre de problème. Ce qui est drôle, parce que pour moi qui étais dedans, souvent on reproche aux gens de pas aller voir les psychologues, ou c'est presque le corps de métier qui est un peu dénigré dans la chirurgie bariatrique, alors que toi tu demandais volontiers d'avoir un rendez-vous, tu n'arrivais pas à en avoir. Je demandais de l'aide, oui.
Et comment tu as réussi à sortir de cette situation? Et par l'aide de certaines personnes qui ont eu le même parcours que moi, que je remercie. Il y a une personne, on peut la citer, hein, c'est Sonia, qu'on connaît bien, c'est parce qu'il n'y a pas que moi qui te connais, Sonia aussi. Sonia, et j'ai eu une conversation on a passé plus d'1 heure et demie au téléphone. Elle m'a beaucoup aidée, elle m'a boosté, elle m'a redonné confiance. Elle m'a dit de m'orienter vers une autre personne si je me sentais pas écoutée, c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, c'est complet. Ça, c'est une chose à retenir, c'est qu'on n'est pas enfermé dans le protocole médical que l'on nous Ça a été super parce que je me sentais plus toute seule. Elle savait ce que je vivais parce qu'elle était déjà passée par cette étape-là. Elle m'a compris, elle m'a pas jugée, elle m'a pas montré du doigt dire oui mais non, t'es en lune de miel donc t'as rien à dire. Elle a été là, elle a été super bienveillante pour moi et je le remercierai jamais assez parce que je pense que c'est elle, ça a été ma bouée de sauvetage. Parce que je l'ai sentie à l'écoute, comme la psychologue ne m'a jamais, j'ai jamais été autant écoutée que là, que la psychologue, elle était absente quoi. Et quand j'ai tiré la sonnette d'alarme, pour elle, il n'y avait pas lieu de dramatiser quoi. Et Sonia n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement, parce que je suis sûr qu'elle adorerait entendre tes remerciements. Après, moi j'ai quelque chose à te montrer. D'accord. Elle n'est pas là, mais Sonia, tout le monde le sait sur la chaîne, c'est pas n'importe qui pour moi. Et pour moi, c'est devenu quelqu'un de très important. Elle a quelque chose à te dire malgré qu'elle soit pas là. Très bien. Tiens, je te laisse prendre la tablette et tu peux appuyer sur la petite vidéo. Coucou Michel, écoute, je suis ravie de savoir que tu es en train de passer un petit moment avec Pierre-Yves. Alors moi, je voulais juste vous faire un petit coucou, à toi plus particulièrement, puisque je sais d'où tu viens, je sais à peu près ce que tu as traversé. Pas toujours facile, les choses sont bien sûr pas évidentes quand on est dans cette démarche de perte de poids, mais moi, je voulais d'abord te féliciter. Et puis aussi te dire de ne rien lâcher, de continuer parce que tu le mérites, parce que tu as cheminé pour ça et parce que je sais aussi que tu as repris confiance en toi et que c'est maintenant que tout démarre, que tu as à écrire ton histoire et qu'elle sera encore mieux que celle d'avant ou que celle que tu avais imaginée, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée parce que tu vas tout faire pour y arriver. Tu as déjà changé beaucoup de choses et ce n'est que le début. Je te souhaite vraiment d'y arriver, Michel. Je te souhaite de réussir et surtout d'être heureuse parce que l'essentiel dans la vie, c'est bien ça, c'est le bonheur d'être bien dans sa peau, de pouvoir partager des choses avec ses proches. Et je sais que ça, tu y tiens beaucoup. Alors maintenant, je te souhaite le meilleur. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. Je la remercie parce que moi, ça a été une personne qui m'a redonné confiance en moi, qui m'a redonné l'envie de me battre parce que j'avais perdu complètement pied. J'avais plus envie d'avancer. Je me disais, arrivera ce qui arrivera. Les personnes qui étaient censées m'aider sont pas là. Et elle, qui a vécu la même chose que moi, a été là pour m'aider, et ça, de ce côté-là, je pense que ça a été un booster énorme de la part de Sonia. Je pense que sans elle, je pense que j'aurais carrément lâché prise et je sais pas comment ça se serait terminé aujourd'hui. Alors après, là, on parle beaucoup de Sonia parce qu'elle a été très importante, mais je le disais, dans un parcours de chirurgie, il faut avoir confiance et avoir un entourage fort, de préférence, se référer aux personnes ressources, comme moi je les appelle, mais aussi le corps médical, parce que même si toi, il y a une personne du protocole médical défaillant, il y en a eu d'autres extrêmement importants, et même dans cette situation-là. Oui, parce que moi, quand j'ai tiré la sonnette d'alarme, je me suis retournée vers le chirurgien, parce que je comprenais pas pourquoi... et le chirurgien a tapé du poing sur la table et a fait avancer les choses aussi. Donc ça a été très bien.
Donc, Et du coup, tu as pu changer de j'ai psychologue changé de psychologue et continuer ton continuer, histoire tranquillement mon malgré protocole et ça se passe super bien. C'est vrai que ça, c'est important de le dire. C'est qu'on n'est pas figé avec les praticiens qu'on a eu dès le début. On a besoin d'être écouté aussi. Et que si ça va pas, moi, c'est quelque chose c'est pour ça que j'aime aussi ton histoire, c'est que on le sait pas assez. Si ça va pas avec un nutritionniste, un psychologue, un diabétologue. Bref, on a le droit de dire, bah non, là, avec cette personne-là, ça ne va pas, je change. J'avais pas l'impression d'être écoutée, j'avais l'impression d'être un numéro sur un dossier et ça s'arrête là, quoi. Et c'est frustrant quand on se trouve dans une situation où on est complètement perdu et qu'on essaie de tendre la main pour pouvoir sortir de ça et qu'il y a personne de l'autre côté pour être là, quoi. Alors que c'est ils sont censés être là. Ouais, c'est ça qui est... Et comment t'as réussi à rebondir après tout ça? Comment ça va aujourd'hui, finalement? Alors aujourd'hui, ça va très bien. Déjà dans le sourire. Ça va très bien. J'ai été opérée. Je suis en genou. Oui, le genou, ça y est, c'est fait. Je suis en rééducation, c'est un peu compliqué, donc parce que il y a la perte de poids, donc il y a la perte de masse musculaire. Ouais, donc et de l'autre côté, avec l'opération, faut reprendre de la masse musculaire pour remuscler, donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai une kiné qui est super. J'ai eu un chirurgien qui a été génial. J'ai eu quelques complications après l'intervention. Mais ils ont été super et aujourd'hui, c'est important que quand tu as le moral va d'un côté et va de l'autre, tout va, quoi. Donc voilà, si toi on devait résumer ton histoire, en fait, c'est un peu identifier les personnes ressources et les personnes toxiques. Oui. Et toi, c'est la principale chose qui a fait que tu as pu progresser dans... Aujourd'hui, faut prendre du recul, je pense, et faut analyser sa personne. Faut se dire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et ce qui n'est pas bien, faut l'éloigner. Tout à fait. Et quand on l'éloigne, il y a le soleil qui brille derrière. Tout simplement. Merci Michel pour m'avoir livré ton histoire. C'est moi qui te remercie. Et puis, de toute façon, on va continuer à se suivre. Oui, tout à fait, ouais. Sonia, même avec Sonia, tous les deux, on était là pour toi, on le sera toujours. Et je pense que quand on a passé un parcours comme ça, on est content on arrive à se comprendre. Et on crée des amitiés qui sont très chères et qui sont très importantes. Merci Michel. Et quant à vous, j'espère que comme d'habitude, cette vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne et sur les réseaux pour de nouvelles aventures.